Kalou, si tu devais te présenter, qui es-tu vraiment? Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi? C'est difficile de parler de soi. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis une femme alignée aujourd'hui, qui a compris beaucoup de choses, qui a pu mettre en lumière mes parts d'ombre. Ça, c'est moi en tant que femme. Avant d'être médium, qui étais-tu? J'étais quelqu'un qui essayait de rentrer dans le moule. J'y suis jamais arrivée. J'ai toujours pensé que j'étais pas comme les autres. Et je me suis toujours sentie, malgré tout, très seule. J'étais pas au bon endroit. J'ai jamais voulu. J'ai toujours refusé d'être dans le moule d'ailleurs. As-tu toujours su que tu étais quelqu'un de différente? Oui, bah déjà j'étais enfant unique, donc j'étais très seule. J'arrivais pas à aller jouer avec les enfants dans la cour, etc. J'ai toujours su, oui, que j'étais différente que les des autres, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a eu une épreuve marquante dans ta vie? Oui, effectivement. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais que mon papa va mourir. C'est arrivé comme ça, comme un flash. Ton père va mourir. Là, je j'ai pas compris ce qui se passait du tout. Du coup, j'ai appelé mon papa et je lui ai dit est-ce qu'on peut manger ensemble, s'il te plaît? Il m'a dit ouais, ok. J'avais 1 heure de route. Je suis allée manger avec mon papa. Et lorsque nous étions en train de manger, je me suis retournée pour le regarder et j'ai vu sa tête en tête de mort. Et là, je lui ai dit, pas, ça va, tu n'as pas de problème de santé, tout va bien. Enfin, il y a un truc. Il me dit, non, tout va bien, ça va, t'inquiète. Ok. Fini le repas, je m'en vais. Le temps que je fasse la route pour rentrer chez moi, mon papa est décédé d'une crise cardiaque foudroyante. Ça a été mon premier flash, mon premier avertissement. Ça a été celui-ci. Et ensuite, les flashs se sont enchaînés. Et à ce moment-là, j'ai vraiment perdu pédale. Je pensais que je devenais folle. Ça a été compliqué parce que dès que je croisais le regard de quelqu'un, je savais ce qui pouvait se passer, où il était malade, ou truc machin. C'est très dur de comprendre ce qui m'arrivait. Je suis restée presque 2 ans en autarcie. Je voulais plus sortir. J'ai suivi des séances de psy. Ça n'a rien fait. La personne qui m'a expliqué ce que j'avais, c'est un curé, un prêtre, que je suis allée voir en lui expliquant ce qui m'arrivait. Et il m'a répondu très simplement, tu fais partie des élus pour aider les autres. Et ça, tu dois l'accepter et tu dois l'acter. As-tu essayé de fuir ce don? Bien sûr, on fuit toujours ce qui nous dépasse. Et plus je fuyais et plus la vie me ramenait à moi. J'ai compris que ce don ne me lâcherait pas. Comment as-tu accepté ta médiumnité? J'ai accepté quand j'ai arrêté de vouloir comprendre avec ma tête. J'ai compris avec mon cœur. Pourquoi fais-tu ce métier aujourd'hui? Resté très longtemps à refuser d'en faire un métier. L'hiver, on a voulu autrement. Il y a un moment où j'avais des instituts de beauté. Je me suis levée un matin avec les bras bloqués. Je ne pouvais plus lever les bras. Je me suis retrouvée en radiologie où on m'a dit que mes deux coiffes étaient cassées, qu'il fallait que je fasse opérer en urgence. J'ai refusé l'opération. J'ai vendu mes instituts et je me suis préoccupée de moi. J'ai soigné mes bras, mes épaules. 5 mois après, je suis allée faire des radios. Il n'y avait absolument plus rien. J'ai toujours la preuve de ces radios d'ailleurs. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai pris mon ordinateur, je me suis inscrite sur un site de médiumnité. Une fois que j'ai refermé mon ordi, que j'ai pris mon café, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Là, véritablement, on m'a guidée à ça. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré. Voilà. Que représente ta communauté pour toi? Ma communauté, c'est une famille d'âmes. Ce sont des gens avec qui nous avons les mêmes résonances, même s'ils ne se reconnaissent pas. Et ça, c'est très important. Est-ce que parfois tu doutes? Est-ce que je donne les réponses? Non, je doute pas. Je ne peux pas douter de mes guides. Je ne peux pas douter de ce que j'entends. Je ne peux pas douter de ce qu'on me retransmet en flash visuel. Je n'ai aucun doute. Moi, je suis juste, vraiment, une antenne. Une antenne des guides et des anges et des archanges qui sont là pour m'assister et pour transmettre, en fait. Transmettre aux gens qui en ont le besoin. Je suis juste leur antenne. Je ne peux donc pas douter de moi.
Ça voudrait dire que je doute de là-haut et j'ai aucun doute. Bon, dernière question, après je te laisse tranquille. Tu veux que je te laisse tranquille? S'il te plaît. Tu n'as jamais essayé la cartomancie? J'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'appui. Mes appuis, ils sont là-haut, ils sont autour de moi. Et non, je ne tire pas les cartes, je n'ai pas besoin de ça. À votre micro. Bon bah écoute, merci pour ce reportage. Merci de tes réponses. Je pense que maintenant on est un peu plus clair sur ce que tu fais, sur ce que tu vois. Comment as-tu trouvé ces questions? La question plutôt pertinente, c'était amusant, c'était marrant. Donc voilà, merci en tout cas à toi d'avoir organisé ça. Peut-être à notre reportage. À bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir.